Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet ultime épisode de cette première saison sur la conquête des cités du royaume de l'Atlante. Une aventure qui est assez incroyable depuis le départ, où nous avons parcouru tout un monde de l'Atlante, fait des rencontres, quérir certaines forteresses, des tours de mages, des ruines. Voilà, donc nous avons vraiment gravi petit à petit également les échelons des différents niveaux que le Mage Knight peut acquérir au cours de son aventure, pris de nouveaux sorts, pris des cartes d'action avancées. Et le but de cette ultime manche, ça va être de conquérir les deux cités, à la fois la cité rouge et également la cité bleue qui est d'un niveau supérieur. Voilà, donc nous étions sur l'épisode juste avant finalement, donc notre réussite était plutôt moyenne, mais néanmoins nous avons pu quand même progresser pour pouvoir les prendre soit des cristaux avec de nouvelles cartes, soit de nouveaux sorts. D'ailleurs, sur ma partie, j'avais oublié de mettre un jeton bouclier sur la tour de mage. Alors, faut pas l'oublier parce que même si ça paraît anecdotique, ça permet aussi de comptabiliser des points en fin de partie. Donc voilà. Et puis donc nous allons démarrer vers cette dernière nuit. Voilà, pas très loin finalement de la cité, pour pouvoir l'attaquer. Je pense, en tout cas c'est ce qu'il va falloir faire en très peu de temps, puisque là en une manche nous devons conquérir ces deux cités, qui heureusement pour nous en tout cas sont l'une à côté de l'autre. Donc ça c'est également un avantage pour pouvoir progresser. Et puis nous avons deux cases désert, enfin des choses qui sont relativement simples, je dirais aisées pour aller se mouvoir d'une cité à une autre. Voilà, donc je pense qu'on va bien se préparer dans cette cité-là une fois qu'elle nous sera conquise. Par contre, voilà, une fois qu'on est bien préparé, nous allons devoir aller à l'assaut, certainement à plusieurs reprises d'ailleurs, pour l'une comme pour l'autre. Donc ça va nous jouer quelques tours. Mais bon, voilà, cette fin s'annonce vraiment épique. Mage Knight, c'est un jeu exigeant, effectivement, et un jeu difficile. Voilà, donc on peut avoir des succès, des échecs, et puis des fois ça peut jouer à pas grand chose, que ce soit d'ailleurs le succès ou l'échec. Donc c'est toujours très valorisant bien sûr de gagner sur une partie de Mage Knight, mais c'est tout aussi bien d'avoir vécu aussi une aventure incroyable, d'être arrivé presque au bout, voilà, et puis d'apprendre aussi au niveau du jeu, savoir peut-être qu'il y a eu des options qui auraient été meilleures pour pouvoir arriver à nos fins. Maintenant, voilà, pendant le jeu, forcément, on essaie de se faire tout un chemin, des hypothèses, on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tout ce que nous propose le royaume, c'est effectivement extraordinaire. Et puis, voilà, là, nous allons débuter donc cette dernière manche, une manche de nuit, donc nous allons la préparer ensemble. Donc, préparer cette manche ensemble, eh bien, tout d'abord, nous allons retourner le plateau jour face nuit. Voilà, la dernière nuit, la dernière manche. Donc nous allons lancer les dés pour l'offre de sort. Alors, bon, un dé or qui ne servira à rien, mais du vert et du rouge en mana. Voilà, très bien. Ensuite, les unités, donc nous n'avons pas pu recruter au dernier épisode. Donc les deux unités d'élite repartent, voilà, en défausse. Chou de paquet. Ensuite, donc, nous renouvelons cette offre d'unité. Alors, des héros. Eh bien, de nouveau des héros. Alors, qu'est-ce que nous avons? Attaque ou parade 5. Attaque à distance 7. Très bien. Influence 5. C'est utiliser cette influence pour interagir et gagner un point de réputation. D'accord. Très bien. Donc, ils sont recrutables dans des villages, des tours ou des cités. Ensuite, des troupes de choc. Attaque à distance de 1, toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1. Ah oui, donc ils boostent également les unités adjacentes. Ensuite, réduisez de 1 l'armure d'une attaque de l'ennemi ciblé. De 1 l'armure et l'attaque.
et une attaque de l'ennemi ciblé. Ok. Et réduisez de 3 une attaque ennemie. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité, même si l'ennemi a la capacité assassin. Très bien ça. Ok, donc ils sont recrutables uniquement dans les tours. Ensuite, dernière unité, un golem de feu. Superbe. Vous voyez, l'illustration est magnifique. Une unité de niveau 3, 4 avec une résistance de physique et une résistance de feu. Ça peut être extrêmement intéressant. Une attaque de parade 3 ou une attaque à distance de feu 4. Et oui, et oui, et oui. Ensuite, les actions avancées. Donc cette action avancée va rejoindre la défausse du joueur fantôme. Voilà. Donc nous allons révéler une nouvelle carte, Héritier démon. C'est une carte de mouvement qui nous permet notamment, si je ne me trompe pas, de pouvoir aller sur des montagnes. Ensuite, les deux cartes de compétences disponibles pour nos deux monastères, voilà, donc vont être renouvelées également. Hop. Très bien. Et puis, donc, deux nouvelles cartes vont arriver. Une boule de feu, gagnez un cristal rouge dans votre inventaire, ou une attaque à distance de feu 3. Et puis, une maîtrise du cristal. Gagnez un cristal dans votre inventaire de la même couleur qu'un cristal que vous possédez déjà. Ou en effet boosté. À la fin de votre tour, tous les cristaux que vous utilisez pendant votre tour, que vous avez utilisés pendant votre tour, sont remis dans votre inventaire. Oh, d'accord. Très fort. Ok. Ensuite, alors le sort appel aux armes, c'est un sort blanc, malheureusement. Donc le sort blanc va faire gagner à Aritea, notre joueur fantôme, un cristal blanc. Ce qui veut dire que lorsque la troisième carte retournée sur une carte blanche, eh bien nous retirons encore 4 cartes. Ah, ça peut faire très mal, hein. Attention. Ok. Nous allons prendre nos unités, donc de nouveau pouvoir les activer. On les a gardés très longtemps, hein, à la fois les gardes du thème, les éclaireurs, catapultes. Nous avons encore une capacité de pouvoir prendre de nouvelles unités ici. Voilà, je pense qu'on avait tout fait. Ah oui, alors là, vous voyez, j'avais pas utilisé toutes ces cartes-là au cours du dernier épisode, donc absolument pas optimisé comme tour. Mais c'est comme ça. Et puis, voilà, les cartes également de tour de jeu de la dernière manche sont défaussées. Ensuite, nous allons mélanger donc notre deck qui contient maintenant quelques blessures. Hein. Voilà. On n'a pas pu se soigner parfaitement. On a pris voilà, pas mal de blessures au cours de cette dernière. On avait réussi à échapper aux blessures jusqu'à présent. Et puis on a pris un peu plus de risques. Voilà. Bon. Après, derrière, on a quand même pris de la montée en expérience, donc en gloire. Et puis de là, à la fois des actions avancées, du sort, enfin voilà, hein, tout un tas de choses. Et d'ailleurs, il va falloir que je remette une carte sort. J'ai oublié de la remettre tout à l'heure. Voilà, hop, nous y sommes. Pour ici. Donc une carte sort, bien entendu, hein, qui va arriver. Donc ça serait une carte sort de démolition. On ignore les effets de fortification des sites ce tour. Moins 1 d'armure pour tous les ennemis. Oh là là là. Ok. Je vais presque regretter d'avoir bougé autant pour pouvoir acheter ce type de carte, mais c'est pas grave. Et puis ici, Aritea. Alors Aritea, voilà, elle n'a pas un deck énorme, hein, donc vous voyez que si on retourne 3 cartes plus 4, 7, on va pas être loin déjà d'avoir un tiers de son deck de fait. Ouais, ça peut aller très vite, hein, il va nous rester très peu de tours. Très peu de tours, donc ça va jouer vraiment pas grand chose. L'idée c'est déjà, je pense, d'avoir au moins une cité pour cette manche.
Et puis d'être à l'approche, ou au moins d'avoir pu attaquer une fois, je pense, la deuxième cité. Ça va être très difficile à mon avis de tout faire. Mais bon, faisons le maximum, hein. Le but aussi du jeu, c'est de pousser nos limites, d'aller le plus loin possible. Le jeu étant difficile, voilà. Nous allons essayer de faire le maximum. Nous pouvons démarrer donc cette dernière manche. Et pour démarrer la manche, nous choisissons notre carte de tour de jeu. Donc il n'en reste plus que deux. Longue nuit. Donc une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte face cachée. Et méditation nocturne, une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Bon, je pense que Longue Nuit va être difficile à jouer. Aritea, à mon avis, ira bien plus vite que nous. Et Méditation Nocturne permettrait de refaire sa main si jamais nous étions pleins de blessures. Donc je prends Méditation Nocturne. Néanmoins, je commencerai en dernier puisque le chiffre ici d'ordre est supérieur à ce dernier. Et donc Aritea va forcément hériter de cette carte, hein, ces deux dernières cartes. Donc elle va commencer en premier. Donc voilà, je prends Méditation Nocturne. Très bien. Et Longue Nuit pour Aritea. Donc l'ordre du tour de jeu va changer. On va permuter de nouveau les deux tuiles. Aritea va commencer, puis nous derrière. Voilà. Très bien. Tout est prêt, tout est fin prêt. Nous allons pouvoir nous lancer dans l'aventure. Laissons quand même notre Aritea entamer voilà, ce premier tour pour ce dernier épisode. Donc 1, 2, 3 rouges. Aïe aïe aïe, ça ne nous arrange pas bien tout ça. Donc ça fait 3 cartes de plus. 1, 2 et 3. Dommage que ce soit une bleue. Mais bon. Ensuite, à nous. Nous avons une carte, une limite de cartes de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Célérité. Du mouvement, de l'attaque à distance. Une blessure. De nouveau, célérité. Mouvement, attaque à distance, d'accord. De la menace. Influence. Influence 2, un effet boosté, influence 5. Rage, donc attaque ou parade 2, boosté, attaque 4, d'accord. Montée d'adrénaline. Pour chacune des 3 premières blessures que vous prenez dans votre main lors de ce tour, piochez une carte. Voilà, ou en effet boosté, hein, après avoir pris la première blessure de votre main lors de ce tour, détruisez-la et piochez une carte. Pour les 3 blessures suivantes que vous prenez, piochez une carte. Et voilà, donc nous arrivons au bout. Alors nous n'avons pas trop de blessures, encore une. Et puis l'idée de toute manière, ça va être de se déplacer déjà aux abords de la cité. Alors pour se déplacer, on va pouvoir utiliser même la menace, je pense. La menace peut être une très bonne carte déjà pour faire une première passe. Alors, nous sommes ici, hein, donc l'idée c'est de pouvoir s'approcher à minima là. La chance que nous avons ici, c'est que c'est une mine de cristal rouge. Et donc en finissant notre tour sur une mine de cristal rouge, nous prendrons un cristal rouge dans notre inventaire. Et puis après se préparer, je dirais, pour l'attaque de la cité. Parce que là, de toute manière, c'est la seule option que nous avons. Donc, menace. Nous allons incliner menace et on va utiliser cette compétence-là pour faire 3. C'est ce qu'il nous faut, hein, c'est une colline. Donc, nous allons sur la colline. Et nous allons malheureusement arrêter notre tour de jeu ici pour pouvoir après prendre l'assaut de la cité. Donc voilà, donc la menace est jouée. Hop. Donc il me reste 5 cartes en main, je vais en prendre une de plus. Voilà. Eh bien, c'est une cristallisation qui tombe. Lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale, gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Voilà. Et puis en effet boosté, gagnez un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire. Bon, voilà. Très bien, cette cristallisation.
Donc, nous allons faire le tour d'Aritea maintenant. Et oui, ça va vite, ça va très vite. 1, 2, 3, rouge encore. Oh là là là. Elle file le train là. 1, 2 et 3. Attention, il y a déjà plus de la moitié de son deck qui est passé. Aïe, ça fait très mal là. Alors maintenant avec tout ça, eh bien nous allons devoir attaquer. Nous allons devoir attaquer. Nous avons du blanc ici. Attaque à distance. Ça ne va pas suffire tout ça. Toujours, hein, ce qui va être difficile. Alors attendez, oui, j'ai oublié d'ailleurs de prendre un cristal rouge. Hein. Ne l'oublions pas, s'il vous plaît, ne l'oublions pas. Voilà. Donc, comment attaquer? Alors, toujours pareil, hein, ce sont finalement cette unité-là hein, qui va nous poser le plus de problèmes. Là, il faut une parade de 10, où il faut pouvoir l'attaquer en amont. Oui, je vais manquer d'attaque de siège, à mon avis. Je vais pouvoir réduire un petit peu, disons, son... Ouais, je vais pouvoir réduire à 6. Ah, attendez. Et non. C'était trop beau. Donc, non. Je pensais pouvoir m'en sortir, mais là, ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Sinon, ça veut dire qu'on va devoir subir énormément. Ça me plaît pas trop. Il nous manque une carte, hein, clairement. Il nous manque une carte qui est notre sort vert. Alors après, ce que j'ai, hein, c'est un coup de poker, hein, c'est d'utiliser méditation nocturne. Avant de commencer l'un de mes tours, je peux mettre jusqu'à 5 cartes de ma main, y compris des blessures, dans votre deck. Joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Et oui. Ah, c'est un coup de poker, hein, vraiment, de faire ça. Je crois qu'on va pas avoir le choix, malheureusement. Jusqu'à 5. Eh bien, écoutez. De toute façon, l'attaque à distance. Alors, j'ai du mouvement, il faut que je garde un peu de mouvement quand même. De l'attaque aussi. Eh bien, écoutez, je vais faire ça. Donc, méditation nocturne, je l'utilise. Et donc, je peux manger jusqu'à 5 cartes. Là, j'en ai pris 4. Et après, je pioche. Alors, c'est un peu la roulette russe, hein, presque. Voilà, donc j'ai 4 cartes en main. Hop. Je vais les mélanger. Il va falloir espérer tomber sur des cartes soit qui bloquent carrément une attaque, je pense à regard glacial, voire réduire l'armure. Et là, oui, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. On a 2 cartes qui nous intéressent. Alors avoir les deux, bon, ce serait le top. Hein. Mais déjà avoir une sur les deux. Voilà. Et donc j'ai 2 cartes, je vais en piocher donc 4. 1, 2, 3 et 4. Ça y est, tout est joué. Tout est joué. Donc la fameuse rage, hein, ça ne bouge pas. La célérité. La cristallisation, qui retombe dans notre main. D'accord. La source de mana. Aïe aïe aïe, c'est toujours pas les cartes que l'on souhaite. Hein. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire de la source. Ah oui, c'est fort, mais c'est pas ce qu'on voulait là. Prenez un dé de mana de la source et placez-le sur la couleur de votre choix, sauf or. Gagnez 2 jetons mana de cette couleur. Ne relancez pas ce dé
lorsque vous remettez dans la source. Une promesse, bien entendu, faire de la promesse, pourquoi pas. Bon, une influence 2 et une influence 4, c'est pas ce qu'il nous fallait non plus. Et un bouclier de glace. Malheureusement, nous n'avons pas la carte que nous désirions. Donc voilà, ça va être difficile. Le combat s'annonce très très difficile. Hein. Ouh là là, oui. Oui, je ne sais pas comment on va faire. Alors, on va devoir certainement parer au maximum, je dirais, à minima, oui, parer au maximum pour pouvoir attaquer. Parce qu'on ne pourra pas de toute manière. Donc là, par exemple, j'aurai 3 d'armure. Je retirerai 3 d'armure s'il est bloqué. Donc ça ferait parade 3, parade 2, 5. Il faudra encore 5 de parade. 5 de parade. 5 de parade, c'est possible. Hein. 5 de parade. Je peux utiliser mes cartes ici. Avec 2. Et j'ai une parade 4 avec les gardes du thème. Bon, ça se tente. Ça se tente. Du rouge, du vert là-bas. Donc source de mana va pas m'être utile pour ce tour-là. Ok. Utilisons ça. Alors allons-y. Source de mana. De toute façon, je ne vais pas l'utiliser. Donc je m'incline. Je ne vais pas utiliser de dé de mana, pardon. Donc j'utilise cette compétence qui me permet de toute façon d'avoir 2 de mouvement. 2 de mouvement, c'est exactement ce qu'il me faut pour aller sur la cité. Alors pour aller sur la cité, hein, le Mage Knight se dresse dans la cité. Voilà. Et donc je vais avoir tous ces ennemis-là à combattre, sachant que dans la cité, toute attaque physique devient une attaque brutale. Donc par exemple, celui-ci a une attaque physique, elle devient brutale. Potentiellement, cet illusionniste donnerait une chimère qui est une attaque physique et donc elle deviendrait également brutale. Et puis lui, hein, bon là, elle ne devient pas brutale, déjà assez fort comme ça. Et donc il va falloir faire une énorme parade pour éviter de s'en prendre plein la figure. Alors, nous avons également, non loin d'être inintéressant, notre catapulte, nos éclaireurs avec des attaques de siège. Alors malheureusement, c'est des attaques élémentaires auxquelles eh bien, cette unité-là ennemie résiste. Hein. Donc malheureusement, même si je descends, imaginons, hein, c'est ce que je pourrais faire ici, je pourrais diminuer de 1 par résistance, donc elle ne serait plus qu'à 6. À 6, on aurait pu dire, ben, j'ai une attaque de siège de feu 5 avec une attaque de siège 1, ça me fait 6 et donc elle serait morte. Non, malheureusement, ça divise par 2 la puissance de ces attaques. Il vaudrait mieux d'ailleurs faire une attaque de siège 3 et une attaque de siège 1 à 4. Il manquerait encore 2 points d'attaque de siège. Malheureusement, les attaques à distance ne fonctionnent pas puisque je suis sur un site fortifié, ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, un site fortifié que nous essayons de conquérir, eh bien, nous baissons notre réputation de 1. Voilà. Donc eux, vraiment, il va falloir, je pense, les gérer juste pour éviter de prendre trop de blessures et surtout éviter d'en prendre au moins une. Mais par contre, utiliser nos attaques de siège contre eux peut s'avérer extrêmement efficace. Puisque ici, j'ai des attaques de feu ou de glace possibles. Les attaques de feu, voilà, passent. Hein, ça passe carrément, je dirais, la résistance physique qui est ici. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il faudrait baisser. Sachant que eux attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait, on a 5. Éventuellement plus 1, mais attention, c'est 1 de l'attaque de siège classique, donc elle n'a pas de feu.
Et donc, oui, malheureusement, et avec une résistance physique, ça ne passe pas. Hein. Néanmoins, on peut être à 6 attaques de siège, dont 5 de feu. Et je peux réduire une résistance. Le problème, c'est eux après. Hein. Ils vont mettre 5 déjà. Ça peut faire très mal. Et eux, j'ai peur que voilà, qu'on ait quelque chose d'encore plus cruel qui soit derrière. Ah, là, faut jouer. Hein. Faut savoir qu'est-ce qui va nous tomber dessus aussi. Mais en tout cas, il faut utiliser nos attaques de siège. Ça, c'est sûr. Donc, nos attaques de siège... Comment détruire ça? Alors, oui, on pourrait détruire eux, uniquement eux, ça serait dommage. On perdrait un petit peu de pouvoir. Sinon, on peut les utiliser contre eux déjà. Ça ferait une attaque brutale en moins à traiter. Et puis, on réduirait après leur bouclier, pourquoi pas. Alors, on peut faire ça. Donc, déjà, attaque de siège, nous allons l'utiliser. Utilisons du coup le dé de la mana. Un dé de mana de la source, donc attaque de siège de feu 5. 5, donc contre 4, eh bien c'est bon. Donc lui, il est mort. Ensuite, donc ça c'est pour les attaques de siège. Après je vais avoir deux attaques. Deux attaques à traiter. Et donc celle-ci en priorité, je dirais. Donc celle-ci, c'est une attaque 5, et donc je n'ai pas de parade de feu glacé 5, une attaque de feu glacé 5. Hein. Il faut à tout prix qu'elle ne passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toute ma parade possible. Donc déjà j'ai une parade de 3 ici. 3, est-ce que je booste son effet? Réduisez de 3. Après, il faudrait que je puisse attaquer à 5. Et oui, j'ai 5 ici. Je pourrais. Ce serait peut-être intéressant de les tuer, en fait. Hein. Donc, une parade de glace 3. Boostée au bleu. Voilà. Ensuite, une parade de 2 supplémentaires. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus... une parade de 4 avec nos gardes du thème, ça fait 9. 9, il nous manque plus qu'une de parade. Eh bien, une de parade, gardons peut-être promesse, tiens. Ouais, et puis cristallisation. Allez, utilisons cristallisation, ça nous fait 10. Donc nous parons cette attaque extraordinaire. Oh là là là. Incroyable, incroyable. Je ne pensais pas pouvoir les parer, et puis au final, si. Attention néanmoins, n'oublions pas que nous avons nos chers illusionnistes. Donc en tout cas, ils sont parés. Nos chers illusionnistes, donc c'est une créature marron qui va venir rejoindre le combat, juste pour l'attaque. Ah bah voilà, super. Donc c'est une ombre, si je ne me trompe pas. Et l'ombre, eh bien bon, peu importe hein, ses valeurs de défense, mais nous fait une attaque de feu glacé 4. Bon, bah là je pense qu'on va la prendre de plein fouet. On va pas pouvoir faire autrement. Ce qu'il y a, c'est que de toute manière, c'est une attaque de 4. Et donc une attaque de 4, je pense que je vais certainement prendre ma catapulte, qui aura déjà fait toute son affaire. Les gardes du thème, eux, ont un bouclier de 5. Donc là, ils vont me permettre de réduire leur attaque 4-4, 0. Donc je n'aurai pas de carte en main. Néanmoins, je vais blesser une de mes unités. Donc quand on blesse une unité, hein, on indique ici, elle ne pourra pas prendre d'autres dégâts, bien entendu. Et donc voilà, elle est blessée par cette ombre et qui s'évapore aussi vite qu'elle est arrivée. Voilà, c'était juste pour l'attaque. Et l'illusionniste est bien là, tranquille, à nous regarder en ricanant. Ah, l'illusionniste. Oui. Par contre,
Maintenant, c'est à nous de jouer. Et donc, c'est à nous d'attaquer. Eh bien, tout simplement, célérité. Alors, voilà, comment on va procéder? Alors, pas celle-ci, donc voilà. Les maîtres de Delphania, c'est ça. Comment il s'appelle déjà? Voilà, c'est ça. Delphana, maître de Delphana. Donc, les maîtres de Delphana, déjà, on va utiliser notre compétence botte secrète, ce qui réduit de 1 par résistance possédée par l'ennemi. Donc, on réduit de 2. Donc, il n'est plus qu'à 6 de résistance. Donc, 6, il faut faire 6 d'attaque. 6 d'attaque. Ici, j'ai une attaque à distance de 3. Attaque à distance de 3. Il faut que je booste au blanc, bien entendu. Donc, heureusement, j'ai du cristal. Donc, ça fait 3. Ensuite, il me faut... Ben là, je vais prendre ce que j'ai ici. Une attaque physique de 2. Donc, ça fait 4, 5. Et enfin, je vais utiliser mes éclaireurs avec leur attaque de siège 1. Ce qui me fait 6. Donc, vous voyez, au final, je ne pensais pas pouvoir les tuer. C'est sûr, j'aurais pu essayer de voir pour l'illusionniste. Mais néanmoins, voilà. On a réussi quand même à tuer une sacrée unité qui donne quand même 9 points de gloire. C'est pas rien de les tuer. Mais voilà, en tout cas, affaire réussie. Malheureusement, quoique, nous avons tué cette unité-là. Cette unité-là également tuée, donc ça en fait 2. Il en reste une, donc nous allons la remettre sur la cité. Et n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on tue une unité, nous allons mettre un bouclier, qui nous servira par la suite d'influence. Donc un bouclier par unité tuée. Donc nous ne pouvons pas rester dans cette cité, malheureusement. Nous devons rebrousser chemin et donc revenir sur la case qui nous a permis de donner l'assaut. Ici, donc, nous terminons notre tour en plus sur une case mine rouge. Donc nous allons gagner un cristal rouge. Pas beau la vie? Voilà. Et donc maintenant, je vais relancer les dés, je vais faire un peu de nettoyage. Donc, de nouveau du rouge qui apparaît, c'est pas forcément l'idéal. Je vais ranger tout le mana qu'on aurait pu utiliser. Hop. Donc on avait durement gagné, mais voilà, donc ça y est, c'est fait en tout cas. Donc malgré le fait qu'on n'ait pas eu les cartes qu'on souhaitait, on s'en est plutôt pas trop mal tiré pour ce premier assaut. Voilà. Donc je pense, et puis donc on va regarder ce qu'on gagne. Donc on gagne 9 points, plus 4, ce qui fait 13 points. Je pense qu'on va gagner du niveau encore. Donc 9 et 4, 13. Donc ici, je vais avancer de 13 points. Alors déjà de 10, voilà, 11, 12 et 13. Nous gagnons un niveau. Très bien, très bien. Alors là, bon, bien sûr, je peux encore acquérir de nouvelles unités, c'est sûr. C'est pas forcément utile dans le sens où j'ai déjà utilisé toutes mes unités. C'est la dernière manche, donc je pourrais très bien remplacer celles qui sont existantes. Donc, on gagne quand même. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'on peut passer d'un niveau avec un nouveau jeton de commandement, je veux dire. Et donc, vous voyez, on passe d'une main de 6 à une main de 7, ce qui va nous être fort utile pour la suite de l'aventure. Donc voilà, un jeton de commandement supplémentaire. Nous avons une carte en main, et donc j'ai une limite de main 7, et donc je vais piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Aritea. Que fait notre cher Aritea? 1, 2, aïe aïe, 3, ouh, du vert, quelle chance. Oh là là, pas de cristal vert du coup. Alors par contre, elles sont quasiment toutes passées là, les vertins, j'ai l'impression. Bon, ça va être difficile, mais pas impossible. Allez, on y croit. De toute manière, on va regarder ce qui nous est tombé dessus. J'espère pas trop de blessures et que les blessures sont bien restées sagement au fond de notre deck. Donc promesse, très bien. Influence 2 et influence 4 boostée.
Un ordre de marche. Bon, c'est très bien d'avoir de la marche puisqu'il faut au moins 2 points de mouvement pour pouvoir aller sur la cité. Éclair de feu. Attaque à distance de feu 5. Bon ben voilà, ça permettrait d'anéantir finalement notre illusionniste. Encore du mouvement. De toute manière, nous avons besoin du mouvement pour pouvoir aller jusqu'à la prochaine cité. La montée d'adrénaline, tiens, très bien. Très très bien, ça nous permettrait éventuellement d'éviter de prendre la blessure. Un coup de bouclier, et ben voilà, ça tombe bien, c'est des bonnes cartes qui tombent au bon moment. On n'a peut-être pas le bon mana, mais bon, au moins ça permet de faire, voilà, ça permet de faire de la parade, avec en plus une capacité vif. La secousse, ah bah ça par exemple pour une cité bleue, c'est très bien, ça pourrait peut-être être le tournant d'ailleurs, avec la secousse. Et puis un tranquillité, que je vais garder précieusement parce que je crains qu'on va essayer d'utiliser un maximum de cartes. Et je pense qu'on va tomber à un moment donné quand même sur quelques blessures. Donc voyons voir ce qui va nous attendre. Mais en tout cas, voilà, les illusionnistes, ils vont pas être bien compliqués. Du coup, en plus, je peux réduire de 1 leur résistance, leur bouclier. Par résistance, donc là il serait à 2 de bouclier, et vous voyez même avec cette compétence là de glace, attaque de glace, il serait mort. Par contre on va devoir encore se farcir une attaque d'un monstre assez féroce, je dirais. Donc ça va être relativement simple. Alors on va faire un ordre de marche, utilisons peut-être, gardons le vert, utilisons peut-être une endurance, voilà, pour faire notre mouvement de 2. Notre mouvement de 2 va nous permettre de passer de la mine jusqu'à la cité. Et donc nous retrouvons nos chers illusionnistes. Alors je n'ai pas... donc nous sommes sur un site fortifié, encore une fois. Donc nous diminuons notre... Vous voyez, c'est descend, notre réputation de 1. Et donc nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire vers cet illusionniste. Alors nous ne pouvons pas, je pense, on n'a pas attaque de siège, mais j'ai pas de noir. Pas de noir. Et puis là, je peux pas non plus, j'ai pas d'intérêt de toute manière à réduire plus que nécessaire. Néanmoins, on pourrait utiliser encore nos capacités ici, qui pourraient nous faire beaucoup de parades. Nous allons voir, justement, ce que nous réserve la créature, qui va arriver et puis repartir. Alors, ok. Donc vous voyez ici, c'est une attaque physique. Attention, attaque physique dans la cité rouge, c'est une attaque qui gagne le trait brutal. Donc on pourrait avoir 14 points d'attaque. Aïe, 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 aïe. Et en plus, cette dernière, elle a le trait vif. Ok. Alors ça ne nous arrange pas du tout. Ça ne nous arrange pas du tout. Non. Alors, on a ça, bien entendu, qui serait déjà extrêmement fort, mais c'est dans sa capacité boostée. Et malheureusement, je n'ai plus de mana bleu. Est-ce que j'ai un moyen d'en obtenir? Je ne crois pas. Non, je n'ai pas de moyen d'obtenir plus de mana bleu. Mais c'est quand même une parade 3 qui compte vif. Alors, c'est pas rien quand même. Là, il nous faut 14. C'est vif, 14 de parade. Donc 3 x 2, 6. Voilà, donc il nous reste encore 8 de parade à trouver. Finalement, il va nous coûter très cher, lui. Il va nous coûter très très cher. Donc, 6. Une parade à 14. C'est énorme, 14. Il nous faut 8. 8 de parade. Comment je vais trouver ça, moi? 8 de parade. Déjà, est-ce que je pourrais le faire? Donc là, j'ai pas utilisé de dés jusqu'à présent. J'aurais peut-être 3 et 3, 6.
Si c'est de 8. Oh là là. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait le parer. Maintenant, ouais, donc ça nous ferait quand même 14 points de dégâts à prendre. Et là, ça fait mal. Ça fait très mal. On va essayer de se sauver quand même. Hein. Alors, tant pis, on va perdre un peu de cartes, je pense. Du coup, j'incline. Quoique celle-ci, 14. Oui, oui. Ça me fait prendre 4, moins 1. Je pourrais piocher 2 cartes. Mais je vais avoir 3 blessures de nouveau. Ouais, avoir 3 blessures, pourquoi pas au final. En plus, on a du mana là-bas. Bon, écoutez, ouais, j'aurais bien voulu garder quand même un petit peu de cartes là. Ouais. Bon, du coup, il nous attaque de plein fouet. Allez, faisons ça. Il nous attaque de plein fouet. Donc, il va avoir 14, puisqu'il a le trait brutal grâce à la cité rouge, malheureusement. Et donc, plutôt à cause d'eux. Et donc, 14 points de blessure. Je joue une montée d'adrénaline. Montée d'adrénaline avec boosté au rouge. Donc après avoir pris la première blessure dans votre main lors de ce tour, défaussez-la et piochez une carte. Donc 14, déjà j'en prends une. Enfin j'en prends une, je la détruis et donc je pioche une carte. 14 moins 4, donc une blessure qui arrive en main. 14 moins 4, donc ça fait 10. Ah oui, 14 moins 4, ça fait 10. 10 moins 4, ça fait 6. 6 moins 4, ça fait 2. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. Bon, c'est bon. Donc je prends quand même 3 blessures. Néanmoins, 3 blessures. Pour chaque 3 blessures, hein, c'est la carte de montée d'adrénaline qui fait ça. Ça permet de piocher encore une carte. Voilà, donc on s'est pris un max de blessures en main. Bon, ok. Maintenant, c'est à nous de riposter. Donc, bien sûr, hein, le loup-garou s'en va. Vous voyez, hein, c'est des unités quand même assez difficiles. Hein, quand vous les rencontrez dans les différents sites aventures, vous n'aimez pas trop tomber dessus en général. Hein. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, ça va être tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On utilise cette compétence qui permet de réduire de 1 son armure, donc à 2. Puis cette compétence, une attaque de glace, 2. Et donc nous détruisons l'illusionniste. Voilà, qui nous aura fait bien mal quand même. Hein. L'illusionniste, donc 4 points d'influence. 4 points d'influence. 1, 2, 3 et 4. Et attention, petit bouclier, et qui annonce également le fait que cette cité rouge est enfin nôtre. Ça y est. Enfin. Très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous avons réussi la moitié de chemin. Et donc maintenant, nous allons nous diriger, je pense, tout droit vers l'autre cité. Eh bien, pour pouvoir attaquer. Alors, nous avons combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc, de toute manière, le calcul hein, des cartes en main ici se fait très simplement. Nous avons 7 cartes en main. Et vu que notre cité nous appartient, nous avons une main augmentée de 2. Donc, soit on se trouve sur la cité, soit on se trouve sur une case adjacente à la cité, et notre main donc, est augmentée de 2. Donc, on aurait une main de 9 éventuellement. Donc, effectivement, il faut y penser, et ça peut être très intéressant pour la suite. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'Aritea va accélérer le temps. Recruter éventuellement des héros, ça pourrait être intéressant, notamment avec les attaques à distance. Nous avons en plus... non, nous n'avons plus de bonus malheureusement là-bas. Pour l'influence.
De toute manière, ça va être un peu difficile. Donc, ne piochons pas de cartes supplémentaires pour l'instant. Ça va être Aritea. Donc, nous allons voir après ce que nous allons faire. Alors, 1, 2, 3. Blanc. Ah, il n'y avait pas pire. Ah, vous voyez, hein, sur la fin. 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas. Donc, on sait que là, elle n'annonce pas encore la fin. Donc, on a encore un tour, plus un autre. Et bien pour pouvoir... donc, on n'a plus que 2 tours. Ouf, il va falloir s'accrocher là. 2 tours. Ah, nous avons de belles cartes. Hein. Nous avons de très très belles cartes. Alors, que va-t-on faire? De toute façon, il va falloir bouger. Il va falloir bouger et se déplacer notamment vers la cité. Vers la cité, donc notre Mage Knight qui est ici va pouvoir se déplacer. Alors, ce qui va être terrible, hein, c'est qu'on ne va pas avoir grand chose pour attaquer. Hein. On a un peu de rage. Alors on a ça quand même qui est ici. J'ai pas de mana noir malheureusement. Mais on peut faire quand même un bon petit combo qui peut être fort sympathique. Mais on va en prendre encore plein la figure, je pense. Ouais. Et il ne reste plus que 2 tours en plus, donc ça va vraiment le barreau d'honneur. Donc il nous faut combien? Il nous faut... Hop, nous retournons sur la carte. Donc il nous faut 3 points, 6 points, parce que 3 c'est la nuit, hein, donc c'est que 3 points, 6 points, 8 points de mouvement. 8 points de mouvement. Ok. 8 points de mouvement. Bah écoutez, 8 points de mouvement, ça va être simple. Je vais utiliser un ordre de marche, boosté au vert. Donc ça fait 4 points de mouvement. Plus une endurance, ça fait 2 points de mouvement. Et puis, eh bien, je vais incliner cette carte-là en promesse avec cette capacité qui me donne 2 points de mouvement supplémentaires, ce qui fait 8. Et 8 points de mouvement, je vous le donne en 1000. Hop. Voilà. Nous allons nous déplacer 3, 6 et 2. Donc, nous pénétrons dans cette nouvelle cité avec 4 ennemis. Voilà. Qui vont tout faire hein, pour nous arrêter, pour qu'on ne puisse pas prendre cette fameuse cité. Oui, de toute manière, je pense que hein, c'était le maximum qu'on puisse faire. Ensuite, nous allons jouer secousse. Secousse, donc avec un mana vert. De toute façon, on va essayer de faire le maximum. Donc, il y a une unité ici qui n'est pas fortifiée. Et nous avons une attaque à distance. Ah oui, alors nous n'avons qu'une attaque à distance. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Une attaque à distance de 5. Donc 5, hein, ça va être très difficile. Ah oui, mais elle est en plus... ah oui, non, non. Bon, de toute manière, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire de 2, globalement, toutes les attaques, enfin, toutes les défenses. Hein, c'est la secousse. Alors, on va avoir une attaque... Alors, c'est dommage, hein, il y avait des attaques de siège, là, qui étaient relativement puissantes. Mais il faut du noir. Nous n'avons pas de noir non plus. Donc, malheureusement, je pense qu'il va falloir encore essuyer pas mal d'attaques. On va voir si on arrive à notre limite de main, d'ailleurs. On pourrait être KO. Hein. Ça, c'est la grosse difficulté. Là, de toute façon, je ne peux pas faire beaucoup mieux. On a... Oui, là, je ne peux même pas réduire. Je ne peux pas faire grand-chose. Hein.
Il est immunisé aux arcanes. Donc c'est un peu difficile. C'était le seul d'ailleurs que je pouvais attaquer à distance. Je n'ai plus d'attaque de siège hein, qui m'aurait permis peut-être de tuer l'un des mages de glace. Lui, alors je peux baisser hein, son attaque en utilisant du mouvement. Donc je pourrais très bien transformer une de mes cartes en mouvement 3, ce qui me permettrait, notamment celle-ci, mais là du coup je n'ai plus d'attaque, ou un baisser de 2, donc du coup ça ne ferait plus que 6. Alors 6 points, ça peut être pas mal au final. Est-ce que ça changerait grand chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais être KO d'ailleurs. Hein. Donc nous allons voir. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Mais là on va pas pouvoir faire grand chose. Je vais même pas pouvoir me protéger. Aïe aïe aïe. Donc là on va subir de plein fouet. Ah, ça va être terrible. C'est terrible cette fin là. J'ai tenté le tout pour le tout, hein, de toute manière, vu qu'il me reste même pas, il me reste plus qu'un tour après celui-ci, donc là, on va être bloqué de toute manière. Donc, il nous attaque. On ne peut pas parer, aucune attaque. Aïe aïe aïe. Donc, nous allons prendre, sachant, ah oui, en plus sachant bien sûr que nous sommes sur la cité bleue, et la cité bleue donne encore plus d'attaques à nos chers, voilà, à nos chers compagnons. Donc ici, vous voyez, cette attaque-là va passer à 7, celle-ci à 7, celle-ci à 10, et puis celle-ci à 11. Voilà, hein, l'attaque physique ne change pas. Bon voilà, c'était vraiment pour le baroud d'honneur. On va quand même voir combien de cartes blessures nous allons avoir. Donc 7 et 7, 14. 14 et 11, ça fait 25. Jamais vu ça. C'est la première partie hein, où je prends autant de blessures. Et 25, on pourrait peut-être un peu limiter. Et 10, ça fait 35. 35. Bon, je pense qu'on ne pourra pas tuer, à mon avis. Même de toute façon, on va perdre notre main. Par contre, on pourrait au moins limiter. 35. Ouais, on n'est pas loin de 36 quand même. Mais bon, on va quand même limiter au maximum. Donc, je vais utiliser l'éclair de manière inclinée avec cette compétence. C'est vraiment pour sauver le tout pour le tout. Hein. Donc c'est comme du point de mouvement. Hein. Le point de mouvement, je vous rappelle, sur cette unité-là, permet de réduire l'attaque. Hein, donc là, c'est même plus qu'une parade, ça réduit l'attaque. Donc là, déjà, ça la réduit de 3, 4 et 5. Voilà, et il ne reste plus que des blessures en main. Donc, ça réduit, donc cette qui était à 10, ça la réduit finalement à 5. Ce qui fait 15 et 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. 5. Ah non, attendez. Ouh là là, je compte mal là. Donc 7 et 7, 14. Et 5, 19. Et 11, 30. Plus que 30. Voilà. Et donc 30, si nous regardons un peu ici, déjà notre garde du thème peuvent prendre 5. Donc ils vont prendre 5. Il ne reste plus que 25. 25, oui, ça peut voir le coup que les éclaireurs prennent aussi. Donc ils vont prendre 2 de plus. Donc ça nous fait 23. 23, et donc à nous maintenant, 23. Donc une blessure dans la main. Moins 4, ça fait 19. Moins 4, ça nous fait 15. Moins 4, ça nous fait 11. Moins 4, ça nous fait 7. Moins 4, ça nous fait 3. Et moins 4, ça nous fait 0. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons pris 6 cartes blessures en main. Et donc 6 cartes blessures en main, finalement, nous ne sommes pas KO. Nous aurions pu, mais bon, on a heureusement diminué quand même l'attaque de cette créature, hein, donc de cette créature, de cette catapulte de feu. Donc nous serions même pas KO, hein, on aurait même pu attaquer derrière. Néanmoins, j'ai dû tout utiliser pour sauver ce qui était possible de sauver. Vous voyez, avec toutes ces cartes en main, là, poursuivre l'aventure, c'est impossible. Néanmoins, nous arrivons de toute façon à la fin de l'aventure, puisque ça serait notre fin de tour, hein. Alors, notre fin de tour, on va quand même la faire. Donc, tous les ennemis, bien sûr, n'auront rien subi. Là, vraiment, c'était pour le baroud d'honneur, pour y aller, pour vous montrer aussi ce que peut représenter ce challenge de dernière cité. Et donc, on reviendrait sur une case sécurisée qui était celle par laquelle nous sommes rentrés dans la cité. Donc voilà. Donc nous serions aux abords de la cité. Hop. Pour finaliser proprement, donc je relance le dé, je range mes cartes, je les mets dans la défausse. Nous avions quand même utilisé bon nombre de nos cartes, hein. Et puis avec les cartes, bien sûr, que j'ai en main, toutes les cartes blessures. Alors là, je suis rempli de blessures. Les seules choses, c'est un repos forcé. Aritea, donc, par exemple, hein, annonce la fin de manche. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand on a autant de blessures dans la main? Donc, bien sûr, je ne peux pas piocher. Et donc, la seule chose, le repos forcé me permet de défausser une carte blessure. Et le tour se termine. Et vous voyez, après, le joueur, du coup, fantôme, jouerait de nouveau. Il faudrait encore que je défausse une blessure jusqu'à ce que je puisse enfin piocher une carte. Et si, par exemple, c'est une carte action, eh bien, je pourrais faire après un repos qui me permettrait de défausser cette carte ainsi que toutes les cartes blessures de ma main. Voilà comment fonctionne un peu le système de repos. Et puis les repos forcés, bien entendu, vous voyez, ça ralentit énormément de temps. Et puis le joueur fantôme, il a le temps d'aller extrêmement vite pour pouvoir finir, je dirais, la manche le plus tôt possible. Et voilà, donc l'aventure s'achève. Alors peut-être pas sur une réussite, mais sur quand même une très belle aventure. Des choses qui se sont passées avec beaucoup de chance par moment, avec la bonne carte, le bon mana. Également, hein, cette attaque de cité qui était incroyable. Nous n'avions pas la carte que nous souhaitions, et puis au final, c'est quand même passé, en faisant énormément de défense. Et puis même, nous avons pu attaquer ces maîtres d'Elphana. Donc c'était une attaque vraiment épique déjà, ne serait-ce que sur la plus petite cité. Il nous a manqué un peu de temps. Alors, avec un peu plus de temps, vous pourrez me poser la question, est-ce que si tu avais au moins 2 tours de plus, seriez-tu allé directement sur la deuxième cité? Alors, je vous aurais dit non. Je pense que je me serais peut-être tourné d'ailleurs vers ma cité afin de prendre au moins des golems de feu, voire des héros, en tout cas, me refaire un petit peu en termes d'unités. Qui aurait permis, parce que toutes mes unités quasiment ont été utilisées pour la première cité. C'est pour ça que d'ailleurs, hein, il est toujours conseillé, lorsque vous attaquez 2 cités, de faire une cité sur une manche qui vous permet d'utiliser vos unités, et puis de faire sur une autre manche la deuxième cité. Donc ça, c'est vraiment des conseils, si vous voulez progresser sur ce type de scénario, attaquer la cité. Ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, c'est aussi d'attaquer la cité la plus forte en premier. Quand vous arrivez ensuite sur la deuxième, alors là, vous avez pu vous prendre des unités d'élite qui sont recrutables uniquement dans les cités. Vous revenez sur l'autre petite cité, je dirais ça se fait quasiment tout seul, hein. Quand vous avez connu le plus gros combat ici, voilà, ça peut se faire tout seul par la suite, hein, alors que pourtant c'était relativement épique. Donc vous voyez, oui, aussi la montée de niveau, on est plutôt bien monté en niveau. Et puis, donc voilà, il nous manquait encore un niveau possible, hein, pour atteindre la suite. On l'aurait certainement atteint en allant combattre justement ces fameuses unités. Donc on aurait pu avoir en plus des cartes boostées supplémentaires pour pouvoir finir la partie. Donc voilà, en tout cas une très belle partie.
Une belle progression, même si l'échec est là, mais ce n'est pas grave. Hein. Le but, c'est de vraiment s'être amusé et puis surtout d'avoir vécu cette aventure incroyable. Donc voilà, cette saison 1 ne s'achève pas avec un happy end, mais néanmoins, vous voyez hein, ce que peut donner une aventure de Mage Knight, une grande aventure d'ailleurs, et nous profiterons eh bien, d'une nouvelle saison pour vous présenter d'autres types de mécaniques qui intègrent notamment un sérieux Général Volcar, voilà, qui est une autre façon de jouer à ce jeu. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une future saison avec ces fameux nouveaux mécanismes à découvrir. Et puis donc à très bientôt. Au revoir. Ciao.